Hi guys, comme vous voyez, j'ai Indiana avec moi parce qu'on parle de lui. Et ses petits copains, d'autres qui l'aiment un petit peu moins parce que bon, lui il est félin et c'est des canins. Bon, il y a les chats qui s'entendent avec les chiens, mais en lui, pas vraiment. Pas trop. Et des voyages en avion que l'on fait avec son compagnon. J'ai fait une vidéo donc sur sa chaîne concernant les questions administratives en avion par rapport à un animal de compagnie à importer au Japon par exemple, le protocole administratif à suivre. Mais là, on va se faire une réflexion concernant cabine ou soute et le stress de l'animal à bord. Que ce soit dans un cas ou dans l'autre. Certaines compagnies aériennes acceptent les animaux donc, sous certaines contraintes. 8 kg maxi, sac de transport souple et animal inclus. Et également, autre contrainte, c'est le gabarit, hauteur, largeur, hauteur du sac de transport en question. Parce qu'il faut mettre celui-ci dans un endroit précis de l'appareil à proximité de soi, donc devant soi. Et que de fait, tous les sacs ne peuvent pas passer à cet endroit-là. Ne pas rester en prison. Ok. Donc, comme je disais, c'est une contrainte. Mais à côté de cette contrainte, il y a des avantages. Surtout pour lui. Pourquoi? Moins de stress. Présence rassurante de son humain. Parce que en soute, vous êtes en cabine, il est tout seul, avec peut-être d'autres animaux à côté de lui, chacun dans sa cage, sans savoir ce qui se passe, en étant complètement à l'écart, ignorant de ce qui se passe, où on est, quoi ou qu'est-ce. Il sait qu'il monte dans un gros truc, qu'on le met dans le machin, il se trouve dans un espace isolé, pendant un certain nombre de temps, sans pouvoir aller faire ses besoins comme il veut, avoir dans un bac litière ou les toilettes. Et sans personne pour le rassurer en cas de turbulence. Déjà, nous, dans ces cas-là, moi, je n'ai pris que très peu l'avion et jamais jusqu'à présent pour un aussi long trajet. Mais donc, les turbulences, je n'ai pas encore tellement su ce que c'était, pas ce que je me souvienne. Mais comme chacun sait, il y a des gens qui ont déjà peur en avion, des humains qui sont complètement en panique dans ces cas-là. Donc, un chat, un petit chien,
Imaginez son stress. Imaginez la panique qui peut être la sienne dans ce moment-là. Ça peut durer quelques secondes, quelques minutes, mais on peut aisément imaginer son stress. Donc, la même situation en cabine par rapport à l'animal en soute va certainement moins occasionner de stress. D'autant que même s'il est éloigné de vous, il va ressentir si vous êtes stressé, si vous êtes en panique. C'est ce qu'il faut bien se dire. Ben, vous allez me dire, mais dans ce cas-là, il va ressentir également qu'on le rassure. Comme il peut ressentir également qu'on est inquiet pour lui. Comme il peut ressentir qu'on demandait, essaie de nous demander télépathiquement à l'aide. J'ai besoin de toi. Parle-moi, rassure-moi. Il ne nous voit pas, il est dans la soute comme un con. Oui, comme un con. Là, dans le cas où il est en cabine, il peut boire de l'eau fraîche correctement, régulièrement, donc s'hydrater comme il faut, à peu près autant que nous. Des petites croquettes, des petits snacks qu'il peut également manger aussi, ce qui n'est pas le cas en soute. Et au niveau de ses petits besoins, en emmenant soit des tapis d'hygiène, soit en faisant ce que je suis en train de faire moi, c'est-à-dire lui continuer, insister à lui apprendre à aller aux toilettes, à lui faire comprendre l'intérêt qu'il a d'aller aux toilettes pour humain, que ce soit en sortie ou là en avion. Alors, il y a déjà un bord que ça peut éventuellement choquer, c'est certain, mais entre les odeurs extrêmement agréables de pipi de chat ou de crotte de chat dans le sac et que l'animal aille aux toilettes pour humain faire ses petits besoins, les autres passagers, que croyez-vous qu'ils vont préférer? Et vous-même personnellement, que croyez-vous que vous allez préférer? Quel est le moins gênant? Qu'est-ce qui va moins générer de la honte et vouloir devenir petite souris ou voire carrément invisible? On ferme la parenthèse sur ce sujet. Pour en revenir au stress de l'animal en avion, en étant en cabine, donc, il voit ses parents humains ou son parent humain, il voit son humain, on le voit, on peut directement verbalement le rassurer. Il voit qu'on est, il peut pas stresser, éventuellement, il peut nous aider, nous, à moins stresser dans les turbulences. Parce qu'un chat, même si on n'entend pas directement ronronner contre nous, si c'est mis à l'aise, logiquement, au bout d'un moment, il est à l'aise. Sauf si c'est le genre de chat qui va miauler dans les transports comme un perdu. C'est pas le gars d'Indiana, lui il est plutôt à l'aise, mais il y en a pas mal des comme ça. Et donc, ça va générer une communication entre l'animal et l'humain relaxante, apaisante. Si en plus
on essaie d'écouter de la musique relaxante qu'on peut trouver très facilement sur YouTube pour aider à apaiser l'animal et nous apaiser nous également, la période de turbulence sera parfaitement gérée. Si en plus il entend le cliquetis comme quoi, ah, turbulence, il faut remettre la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité, il va y avoir un problème. Mais nous, on va lui dire quoi? Comme je vous ai dit, verbalement le rassurer, t'inquiète pas, c'est voilà ce qui se passe, c'est rien, ça va se passer, c'est pas grand chose. En même temps, il va entendre, vu que les hôtesses de l'air, ben, même si elles sont pas à côté, vu la portée des ouïes félines, il va entendre les hôtesses expliquer aux autres passagers qui ont besoin d'être rassurés par rapport à ça, notamment à ces fameuses turbulences, comme quoi c'est pas grand chose, tranquille, ok, tout va bien. C'est comme un petit quart d'heure, un petit peu, même allez, 5-10 minutes, même pas, un petit peu perturbant, où ça va un petit peu trembloter, et c'est tout. C'est pas bien méchant. Bon, peut-être qu'à la rigueur, sur la période de turbulence, je vais peut-être avoir droit à un snack. Un moment non poli, ma papa ou maman, ça devrait pouvoir aller. Oui, ils vont me donner ça. Mais donc, ce qu'on ne peut pas faire, blague à part, si l'animal est en soute comme un con. Donc, l'intérêt de l'animal, la santé de l'animal, elle est de mettre en soute. Franchement, c'est de le mettre en soute. Je suis pas sûre. En fait, je ne pourrais pas un cupcake là-dessus. En même temps, à vous de me dire, chacun vaut mieux à sa porte, à chacun ses opinions. Aucun problème là-dessus. Là, j'exprime les miennes. Et dans le détail. Après, bon, il y a d'autres moments au niveau du voyage qui vont être source de stress. L'attente à l'aéroport avec pas mal de monde autour. Le passage des contrôles. Quand on prend son billet d'avion suffisamment tôt à l'avance, on prévoit, on sait qu'on va prendre son avion, qu'on va prendre son avion, que c'est prévu, ça va se faire. C'est de préparer l'animal. De l'entraîner. Là, je suis devenue intransigeante avec Indiana
au niveau des toilettes. Pas violent plus que ça. On regarde la politique de persuasion, de lui expliquer, de lui dire quel intérêt il peut avoir à prendre cette option-là, plutôt que de ne pas la prendre. Il y va de ses contre-argus, mais tout en sachant pertinemment qu'il y a de fortes chances que je ne cède pas. En outre, donc les contrôles, certains chats vont être stressés, d'autres pas. Comme je l'ai dit, c'est un entraînement, il faut le préparer. Autre problème qui peut se poser, c'est le harnais la laisse. Comme je l'ai dit dans une vidéo, que je vais le redire dans une prochaine, la laisse et le harnais à un chat ou à un petit chien, pour moi, quand il est attaché, fait qu'il soit attaché à son sac de transport, c'est une sécurité supplémentaire. Que ce soit à bord d'un avion ou dans une gare. Gare, a fortiori aérogare, donc aéroport, c'est une mesure de sécurité supplémentaire, pour lui comme pour nous. Parce que sous l'effet d'une énorme peur, il peut avoir des réactions pas vraiment géniales. Sous l'effet du stress, ça peut occasionner des effets secondaires particulièrement indésirables au niveau de son organisme. Je parle éventuellement de son palpitant, très éventuellement. Comme je peux parler aussi de ses réactions. Et là, je parle de réactions physiques. Pas uniquement la santé physique, pouvant être violente. Un accès d'agressivité, un pic d'agressivité venant d'un animal qui en temps normal est le calme plat. Une vraie crème, un amour, une douceur de chez douceur. Ça aussi, ce sont des effets du stress. Ça, c'est un effet du stress chez un animal. Sous l'effet d'une immense frayeur. Comme sous l'effet d'une immense frayeur, dans son sac de transport, moi j'ai vu à Gare de Lyon, il y a un type qui s'assied à côté, le mec il pue l'alcool à 3 km. Le chef voulait se casser son sac de transport. Il est en proie à une bête de trouille, il ne voulait pas rester à côté, il voulait absolument se casser. Heureusement qu'il était attaché. Heureusement. Donc là, pour des plans anti-stress pour l'animal, je l'ai dit, je n'ai jamais pris l'avion sur une aussi longue distance, ça va être une première. Peut-être que je serai moi-même paniquée, mais je ne le crois pas. Sans vouloir me vanter, je ne suis pas le genre à céder comme ça à la panique. Et je me dis que si
je suis tranquille, sereine, avec un petit peu de musique relaxante, spécial voyage aérien. Comme j'ai dit, on en trouve sur YouTube extrêmement facilement. Et la présence de ma boule de poil. Ça va très bien se passer. Le bon entraînement au préalable, la bonne préparation nickel chrome impeccable dans les moindres détails administratifs, valises, tout. On regarde à ne rien oublier, à ne pas... Mais on oublie toujours un petit détail, il y a toujours un truc qui ne va pas. Eh, relax ces gens, mais arrêtez d'être défaitistes. Mais c'est pas défaitiste, c'est réaliste. Non, c'est défaitiste, c'est pompeur de morale. Ah bah oui. Il y a quelques petites vidéos sur YouTube également encore que j'ai regardé, que je regarde, que je re-regarde. Je me suis fait toute une petite playlist là-dessus. Je la partagerai à l'occasion. Qui donne des petits conseils justement pour les erreurs à ne pas commettre, pour ce que l'on peut emporter, ce que l'on ne peut pas emporter, administratif, bagage, tout ça. Je check le tout. Je me suis fait une petite playlist. Je l'augmente petit à petit. Et de temps en temps, je me fais un petit visu du total. Ou même simplement partiellement. Donc, logiquement, tout devrait bien se passer. Si on met tous ces petits conseils-là en pratique, logiquement, il n'y a pas de problème. Donc, je vous dirai qu'une chose, bonne cogitation à la question de matou, petit ou mini toutou en cabine ou en soute. Cogitez et dites-moi. Sur ce, merci, très grand merci d'avoir écouté mon bavardage jusqu'au bout. Si le contenu vous plaît, si cela vous parle, manifestez-le, n'hésitez pas à le faire comme il se doit, comme chacun sait. Si vous avez à partager vos expériences sur le voyage en avion avec votre chat ou votre petit chien, que ce soit en soute, en cabine, voilà. L'accès à bord, le check-out avec les contrôles douaniers, immigration, tout ça. Faites-le moi savoir en commentaire. Je me ferai un devoir de vous lire et de vous répondre. Ne serait-ce que pour vous remercier de partager cette expérience. Sur ce, eh bien, bonne fin de semaine à vous. Portez-vous bien et à la prochaine fois.